Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le moulage de main vous intéresse. Du coup, c'est une activité très sympathique qu'on peut faire avec les enfants. Donc l'idée, c'est de créer un moule de sa main, de couler du plâtre dans ce moule pour pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique qu'on peut ensuite peindre, etc. Ou même mettre en décoration. Donc ce genre de kit, on les trouve sur Amazon. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. On les retrouve en général à 35-50 euros. Ça dépend un petit peu du volume forcément que vous avez. Ici, on a le modèle à 50 euros qui correspond à des mains d'enfants. Donc voilà, on va pouvoir faire jusqu'à 4 moules, il me semble, de mains d'enfants avec ce kit. Je vous mets tous les liens en description dans l'espace commentaire. Et justement, par rapport à ce kit, j'ai vu des commentaires de personnes qui ne s'en sortaient pas, qui ne comprenaient pas comment faire. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est de vous montrer un petit peu à quel point finalement c'est simple. Donc dans ce genre de kit, on retrouve un tas d'ustensiles. Il y a le kit sans ustensiles, donc il n'y a pas les gobelets, il n'y a pas les couverts pour faire le mélange. Il y a un tas de choses qui ne sont pas présentes dans le kit incomplet. Donc dans le kit complet, on a ici de l'abrasif pour pouvoir faire des petites finitions de ponçage. On a tout ce qui est des bols, etc. Ici c'est plus pour faire des moules de pieds, par exemple. C'est à ça que ça correspond. On a des seringues de mesure. On a un bol mélangeur aussi avec des gobelets. Au niveau de ce que vous allez avoir d'office, c'est déjà de la poudre de moulage, donc de la poudre qu'on mélange avec de l'eau distillée. Attention d'utiliser bien de l'eau distillée, donc il faut penser à en acheter juste avant. De l'eau distillée, ça coûte peut-être 1 euro pour 5 litres dans les magasins, tout simplement. Donc ici, on a la poudre qui va nous permettre de créer des moules. Ici, on avait le kit qui permettait de faire plus de moules. Du coup, on avait de la poudre en plus. Donc on a déjà utilisé 400 grammes. Vous allez voir après ce que ça a donné. On a encore ici donc 200 grammes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du plâtre, évidemment, puisque vous faites le moule. Ensuite, vous allez faire un mélange de plâtre et d'eau que vous allez verser dans le moule pour justement avoir la petite statuette de la main de l'enfant. Et évidemment, on a en conséquence la quantité de plâtre nécessaire en fonction du volume de moule possible. Au niveau de la documentation, c'est pas très compliqué, mais vous allez voir, ce sera bien résumé dans cette vidéo. Donc en fonction de la taille de la main de votre enfant, donc pour un enfant de 0 à 3 mois, on conseille d'utiliser un verre de 200 ml. C'est pas compliqué, on prend un verre de 200 ml là. Ici, pour notre fils de 2 ans et demi, on est parti sur un rond de 400 ml. Voilà. Alors, le souci, c'est que l'enfant, il bouge un petit peu. Donc, clairement, quand il met sa main dans un récipient de 400 ml, en fait, c'est ça. Ça, c'est un récipient de 400 ml. Donc, le moule a déjà été fait. Le souci, c'est que l'enfant, forcément, le temps du durcissement de la pâte, il a tendance quand même à bouger. Donc, il y a quelques petits ratés sur les bords, mais bon, on verra le résultat que ça donne juste après. Pour notre petit de 7 mois, on nous conseille un bol rond de 300 ml, voire 400 ml. Mais nous, on est parti sur un bol de 500 ml pour être sûr qu'il touche pas les bords. Tout simplement, ici, on part sur un bol rond de 500 ml. C'est celui-là, donc on a mis 500 ml dedans. Et qui dit bol rond de 500 ml dit 150 grammes de poudre. On a bien pesé la poudre. Attention de ne pas déjà mélanger tout ça en avance, parce que forcément mettre la poudre de moulage avec l'eau fait que la réaction chimique opère et que tout va durcir. Ça durcit assez vite. C'est pour ça qu'il faut mettre une eau relativement tempérée. On a un mesureur ici. Ça, c'est pas fourni avec. C'est à moi. Donc ici, j'ai l'eau qui est à, on va voir, qui est à 25 degrés, c'est très bien, enfin, même un peu plus. Alors, en fait, la marque ici préconise d'avoir une température de 20 à 23 degrés. Maintenant, ça, pour un enfant, plus la température est basse, en fait, au plus de temps le moulage va prendre de temps à être fait. D'accord. Donc évidemment, plus l'eau est chaude, plus vite ça va durcir. Et sincèrement, tenir un enfant de 2 ans et demi, voire moins, avec la main dans un seau et de lui dire de pas bouger et de pas bouger pendant plus d'une minute, c'est excessivement long. Donc dessin animé, etc. On essaye de le stimuler d'une autre manière pour faire en sorte qu'en tout cas il bouge pas sa main. C'est pour ça que je suis parti sur une eau. J'essaye de la garder à 25 degrés pour que ça sèche le plus vite possible avec notre petite 7 mois pour avoir le résultat le plus sympa possible. Juste d'autres infos, on a des certificats aussi, apparemment des dermatologues ont testé le produit, il n'y a pas de risque d'allergie, etc. Donc à ce niveau-là, a priori, il n'y a pas de crainte à avoir, si ce n'est qu'évidemment, c'est pas un jeu pour les enfants du tout. Il faut qu'il y ait une supervision d'adulte, parce que forcément la pâte, dans un premier temps, est liquide mais durcie. Il faut absolument pas, évidemment, que l'enfant mette la pâte dans sa bouche. La pâte va durcir, donc il y a un moment où ça va poser problème si ça va dans la bouche. Voilà, on passe à l'étape suivante juste après. Voilà Mathis, le Kobe, 7 mois. Bonjour Mathis, l'assistante. Évidemment, faire ça à un seul adulte,
plus filmer, c'est juste impossible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le mélange, d'accord? Donc on va mélanger. La pâte qu'on mélange va devenir mauve. Donc ça, vous allez voir. Donc, dans un premier temps, je mets ma poudre dans le bol mélangeur. Et puis je viens mettre l'eau, donc comme je l'ai dit, à 25 degrés. Plus elle est chaude, plus vite ça va aller. Plus elle est froide, plus de temps ça va prendre. Donc je mélange. Donc je l'ai dit ici, on a un mélange qui est mauve. Vous allez le voir en vidéo. Alors il faut bien mélanger énergiquement pour pas que ça fasse trop de grumeaux non plus. Ça durcit déjà un petit peu. Donc là on va le verser dans le bol 500 ml. Voilà. C'est pas tout à fait bien mélangé. On verra en résultat ce que ça donne. Et là le petit Coco, il va plonger sa main. Ça change de couleur. Ça fait peut-être 15 secondes. Elles paraissent interminables. Vous allez voir, ça se fige. Ça se fige assez rapidement sur la fin. Donc là, je sens que ça durcit en tout cas. Attends, on voit en tout cas un bout de doigt. Voilà, pour le plus petit, on a refait l'opération dans un endroit un peu plus calme. C'était un peu compliqué de gérer la chose en filmant, etc. Du coup, voilà le moule. On pense qu'on est sur du bon. Et ça ici, ce sont les moules qu'on avait utilisés pour le plus grand. Je trouve que les moules qui sont préconisés ne sont pas assez larges parce que l'enfant a forcément tendance de bouger la main, etc. Et ici, on voit d'ailleurs qu'il avait manifestement un doigt ici et un doigt là qui était en contact avec la paroi. Donc ce moule-là, c'est raté. Malheureusement, on a refait, fort heureusement, on a refait ici un deuxième moule. A priori, sur celui-là, on est bon. Voilà, on ne voit pas à l'intérieur, mais en tout cas, on voit la forme de la main dans le fond. Donc moi, je vais partir sur ces deux-ci qu'on va remplir de plâtre. Pour faire ça, c'est très simple. On va mesurer le volume d'eau qu'il est nécessaire de mettre dans le moule pour le remplir à ras-bord. Donc l'eau du moule, je la reverse ici dedans. Donc j'avais 100 ml d'eau mesurée. Dès lors, je vais avoir besoin de 160 g de poudre. D'accord? Eh bien, l'eau ici, les 100 ml, je m'en occupe plus. Je me réfère maintenant à la troisième colonne, donc 40 ml. Je vais devoir mélanger 40 ml d'eau avec 160 g de poudre. Je fais le mélange et puis je viens verser tout ça dans mon moule, tout simplement. Donc maintenant, je prends ma poudre, donc mon plâtre, tout simplement. Et je vais mettre 160 g de plâtre. Voilà. Je prends mon eau, je peux venir mélanger. Je mélange bien, il faut absolument pas qu'il y ait de grumeaux forcément. Je peux verser mon mélange dedans. Donc c'est parti. Donc je verse déjà une première partie. Je tasse un petit peu pour que ça aille bien dans le fond, pour être sûr que ça bouche absolument tous les trous. Et maintenant, on laisse sécher ça pendant 5 à 6 heures. Donc ça fait un peu plus de 6 heures maintenant que le plâtre a été mis dans le moule. En principe, ça doit être bien sec. Alors je vois que ça a rendu un petit peu d'eau. Donc on voit qu'il y a de l'eau ici. Donc je vais mettre ça dans un carton pour ne pas en mettre partout. Donc je vais démouler le gobelet. Voilà, effectivement, donc la pâte est un petit peu humide. Et donc maintenant, tout simplement, on va prendre un couteau et venir couper le moule et découvrir ensemble, en essayant de faire ça le plus délicatement possible, pour justement voir comment ça s'est déroulé. J'espère en tout cas que le rendu sera bon. Je fais ça délicatement et je vous reprends juste après pour vous montrer. Alors voilà, je suis très très content du résultat. Alors j'avais lu des commentaires justement au sujet, les parents étaient très sceptiques par rapport au résultat. Et je dois dire qu'ici, c'est extrêmement bluffant. En tout cas, voilà, notre fils Mathis a quand même assez bien bougé sa main. Forcément, il a 7 mois, donc on ne peut pas lui reprocher de bouger la main quand on lui dit de ne pas la bouger. Il ne comprend pas nécessairement. Mais le résultat est hyper impressionnant, quoi. Juste peut-être au niveau de la base ici, la main, enfin on testera juste après, mais ça aurait peut-être pu être un petit peu plus long, donc on aurait dû mettre sa main un peu plus profond dans le pot.
Mais en tout cas, c'est splendide. Voilà, donc on peut en fait poser la main de cette manière-là. Alors, dans le kit sont fournis des cure-dents. Voilà, vous voyez que le kit complet n'est peut-être pas nécessaire non plus. Donc parfois le kit simple, sans les pots, etc. n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, ça permet de venir gratter un petit peu ce qu'il y a à gratter, parce que forcément il reste un petit peu de moule dans certains plis. Et alors pour certains endroits, il sera parfois nécessaire de poncer. Vous avez un abrasif ici qui est fourni avec. Et voilà, pour conclure, je vous montre la main de mon plus grand, 2 ans et demi, voilà, qui lui a vraiment bougé beaucoup. Mais le rendu est juste incroyable. Il y a eu des petits ratés ici au niveau des doigts, malheureusement. Mais on va dire qu'en le posant de cette manière-là, en le voyant du haut, ça rend super, super bien. Il faut encore gratter un petit peu de matière entre les doigts ici. Mais en tout cas, on voit les plis des mains. C'est vraiment bluffant en tout cas comme résultat. Voilà, super satisfait du résultat. Les 2 mains de nos fils. Ça peut être un cadeau très très original. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que tous les liens sont en description dans l'espace commentaire pour retrouver ce produit au meilleur prix. Vous avez vu, c'est pas finalement si compliqué que ça de le faire. Le plus compliqué, c'est vraiment de faire le moule. Avec les petits, il faut essayer de faire en sorte qu'ils bougent pas trop. Pour justement qu'on ait un moule le plus réussi. Couler le plâtre aussi, c'est super important. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé, enfin qui ai mal géré justement le fait de couler le plâtre. Ça n'a peut-être pas été jusque dans le fond de la cavité, au niveau des 2 doigts. C'est pour ça que quand on met le plâtre bien liquide, il faut bien tasser le plâtre. J'aurais peut-être dû tapoter un petit peu plus. Voilà, en tout cas, très satisfait du rendu de ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura rendu service, vous aura peut-être donné des idées aussi de cadeaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!